Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau Noël. Alors, j'en profite dès maintenant pour vous souhaiter une très belle année 2022 remplie de santé, remplie d'amour et de succès, hein. C'est ce qu'il y a de plus important. J'espère que cette année, l'année prochaine sera beaucoup plus réjouissante, disons, que les 2 dernières années, bien sûr. En tout cas, on se souhaite le meilleur. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois pour le signe du Bélier. Donc, bienvenue les Béliers, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de continuer, je vous rappelle toujours que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée. La petite clé qui est ici, elle est là pour un rappel, justement. Donc, n'oubliez pas d'aller voir les vidéos concernant vos signes ascendants et lunaires pour avoir un complément d'information, bien sûr. Alors, on va commencer tout de suite avec le signe du Bélier. Donc, pour vous, mes chers béliers, vous savez, je tire toujours les cartes avant les vidéos parce que ça prend un temps fou parfois. Mais donc, juste dans un souci de raccourcir un petit peu la vidéo, j'ai déjà pigé les cartes pour vous. Donc, on va commencer avec l'énergie du mois. Dans quelle énergie vous allez vous retrouver ce mois-ci, ce mois de janvier 2022? Et l'oracle de l'énergie nous donne la carte de l'abondance et de l'éclosion. Alors, c'est une superbe carte, hein? Ça nous parle en fait d'abondance, mais d'abondance qui est en train de vous arriver. C'est comme si cette carte-là nous parle un peu des efforts que vous faites pour y arriver, des efforts que vous faites pour avoir de plus en plus d'abondance dans votre vie. D'accord? Vous savez, on voit ici sur la carte des fleurs en éclosion, c'est tout simplement pour nous rappeler que l'épanouissement, notre épanouissement personnel, passe par un certain travail, hein? Ça prend certaines étapes avant d'arriver à une abondance. Donc, pour le mois de janvier, c'est ce dont la carte nous parle en fait. C'est que vous allez être dans une énergie où vous allez créer, où vous allez attirer l'abondance vers vous. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein? Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine amoureux, dans le domaine personnel aussi. Peu importe ce qui fait en sorte que vous allez vous sentir plus épanoui, vous allez faire les efforts nécessaires pour arriver à cette abondance-là. L'abondance peut arriver aussi par le biais de d'autres personnes qui peuvent peut-être vous apporter leur aide ou bien leur conseil, peu importe, hein. Alors soyez à l'affût, soyez ouverts à votre environnement, à ce qui se passe dans votre environnement, parce que ce mois de janvier en particulier, on vous parle vraiment que vous êtes dans une énergie d'abondance. Donc, pour être dans l'énergie d'abondance, il faut avoir une certaine ouverture, une certaine acceptation des choses aussi. Si on remarque bien sur cette carte-là, hein, on a le chiffre 3. Alors, pour moi, ça me rappelle un petit peu la carte de l'impératrice au tarot. Parce que la carte de l'impératrice, elle va nous parler en fait de quelqu'un qui est en train de planifier des choses, quelqu'un qui est en train d'être assise à la table de dessin et de dessiner son avenir. Donc oui, l'abondance peut arriver de façon inattendue, mais l'abondance peut souvent arriver aussi grâce aux efforts que l'on fait ou les choses que l'on met en place pour y arriver. Donc, à l'image de l'impératrice, mettez-vous à la table de dessin, commencez à planifier des choses pour pouvoir arriver à un aboutissement, à un épanouissement, à être capable de réaliser certaines choses, de concrétiser certaines choses. Il faut d'abord passer par l'étape de préparation, l'étape de planification. Voilà. Alors, c'est dans l'énergie dans laquelle vous devriez vous retrouver ce mois-ci. Voilà.
Ensuite, pour ce qui est du tarot, quelle carte on nous montre? Quelle carte on va nous montrer en fait pour vous? Donc, on commence avec la carte du 6 de coupe. Donc, voyez-vous, l'énergie ce mois-ci, c'est probablement que vous allez être dans une énergie d'amitié, une énergie d'amour, peut-être une certaine nostalgie aussi pour certains d'entre vous. Il y a peut-être quelqu'un de votre passé qui revient, quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps, que vous avez aimé, apprécié, peu importe, hein. Mais on nous parle ici vraiment d'une énergie d'amour ou d'amitié, une énergie de nostalgie, quelque chose qui revient de loin un petit peu. Allons voir un peu plus loin de quoi on nous parle. Alors, voyez-vous, moi, avec ces deux cartes-là, pour moi, c'est quelqu'un qui revient peut-être de votre passé, mais qui va vous apporter une certaine aisance, qui va vous apporter une certaine stabilité, qui va vouloir vraiment vous aider à vous structurer, à vous apporter l'abondance dans votre vie, justement, hein. On a parlé d'abondance ici, dans l'énergie dans laquelle vous vous trouvez ce mois-ci. Alors, c'est quelqu'un qui revient vers vous, mais avec des intentions sincères de vous aider à vous structurer, à vous stabiliser, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de ressources dans votre vie afin que vous puissiez justement arriver à cette abondance ou à cet épanouissement qu'on a vu un petit peu plus tôt dans le tirage. Allons plus loin avec le reste des cartes. Voyez-vous, encore une fois, une très belle carte ici, c'est une carte de progression. Une carte, le chariot, ça nous parle de progression, d'évolution, d'avancement, hein, de continuer d'avancer. Alors pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va vous aider à progresser, quelqu'un qui va vous aider à cheminer, mais dans le bon sens, qui va vous apporter son aide, son soutien, qu'il soit financier ou par des ressources que vous n'avez pas en vous peut-être encore. C'est quelqu'un qui va vous donner les instruments, les outils pour arriver à progresser. Si vous aviez déjà des plans, si vous aviez déjà des envies de créer quelque chose ou bien de devenir peut-être même indépendant financièrement, hein, on est dans un tirage général, donc c'est possible que ce soit aussi, parce que la carte du chariot peut nous parler d'une certaine indépendance. Donc, pour moi, si vous aviez des plans, par exemple, pour devenir entrepreneur ou travailleur autonome, par exemple, cette personne-là va vous amener vraiment les ressources pour y arriver. Alors, parfois, on a des envies, on met ça par écrit, on se dit, bon, j'aimerais faire telle chose comme projet, j'aimerais réaliser telle chose, mais on n'a pas les ressources, on n'a pas les outils, on ne sait pas trop comment faire. Donc ici, c'est vraiment quelqu'un qui va vous aider à cheminer vers vos buts, vos objectifs. Ah ben wow, magnifique, on a la carte, le 2 de coupe, donc ça peut nous parler aussi d'une personne qui va être vraiment quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous associer, quelqu'un en qui vous allez pouvoir avoir pleine confiance, hein. 2 de coupe, c'est vraiment euh, la, la, la bonne chimie, les bonnes relations, la bonne association, hein. Donc, peut-être que vous allez décider ce mois-ci de vous allier ou de vous associer à cette personne pour créer quelque chose, pour une entreprise quelconque ou un projet quelconque. Alors, c'est superbe, c'est une superbe carte également. Et mon Dieu, vous avez de très belles cartes, mes chers béliers. Rappelez-vous par contre hein, que certaines personnes peut-être ne se reconnaîtront pas dans ce tirage et c'est tout à fait normal, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle et laissez le reste pour les autres. Mais pour certaines personnes, vous allez vraiment être capable de répondre ou de, comment je pourrais dire, de vivre vos espoirs, hein. On vous parle ici avec l'étoile d'espoir, on vous parle de guidance aussi, hein. C'est vraiment quelqu'un qui va vous guider.
sur le chemin de votre épanouissement personnel, peu importe dans quel domaine. C'est une carte d'espoir, une carte de guidance, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous guider, qui va vous aider à vous réaliser également. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous aviez en tête depuis longtemps, que vous n'avez jamais pu concrétiser, mais ici, on vous parle de suivre cette voie-là parce que vraiment, vous avez les outils nécessaires ce mois-ci pour y arriver. Alors, c'est une amorce à vos rêves, à vos ambitions. Donc, suivez cette voie-là, laissez-vous guider, laissez-vous instruire ou accepter le soutien qu'on vous offre ici pour arriver à vos objectifs. Et finalement, on a la carte du 8 de bâton. Alors, la carte du 8 de bâton, pour moi, c'est quelque chose qui va se passer assez rapidement. Si vous êtes dans l'ouverture, si vous laissez l'opportunité de créer ce dont vous avez envie, alors vous mettez les choses en place ce mois-ci, vous planifiez les choses, vous allez chercher les informations nécessaires, vous acceptez l'aide qu'on vous offre, vous mettez les choses en place et ensuite, vous laissez les choses aller et les choses vont se passer le plus rapidement que vous ne le croyez probablement. Alors, soyez dans une certaine ouverture et simplement acceptez l'aide qu'on vous offre. Alors, c'est vraiment un très, très beau tirage selon le tarot, en fait, pour vous ce mois-ci. Vous savez, le mois de janvier, c'est un mois où souvent, on prend des résolutions, des nouvelles résolutions. On veut accomplir des choses. Alors, l'important pour vous, mes chers béliers, c'est de ne jamais abandonner un projet que vous avez en tête parce que ce mois-ci, c'est vraiment l'amorce d'un projet qui peut se réaliser pour vous si vous faites les choses bien, en fait. Alors voilà le tirage général pour vous, mes chers béliers. Donc, on va aller voir un petit peu ce que les cartes pour le côté amour veulent nous dire. Donc, on a d'abord, wow, quelle belle carte. On a d'abord, avec le Lenormand, on va faire ce petit tirage côté amour. Donc, on a d'abord la carte des lys. Donc, la carte des lys, c'est une carte qui nous parle vraiment de sincérité, je dirais même de profondeur, de sincérité, de pureté. Alors, moi, j'ai l'impression, hein, si on se fie à ce que le tarot nous a déjà parlé précédemment, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie avec des sentiments sincères, avec vraiment de bonnes intentions, pardon. Quelqu'un qui veut votre bonheur, qui veut faire en sorte que vous soyez bien, que vous soyez comblé, que vous soyez heureux, heureuse. Et on a encore la carte des étoiles ici dans le jeu du Lenormand qui vient vous parler d'espoir encore une fois. Alors, c'est une relation qui peut peut-être devenir une relation amoureuse, mais ça peut être tout simplement une relation d'amitié également. D'accord? Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous veut vraiment du bien. Par contre, ici, j'ai une petite hésitation parce qu'on a la carte du fouet qui est parfois un petit peu plus complexe. Donc, je vais continuer à mettre les cartes pour voir un petit peu de quoi il s'agit parce que elle me fatigue un petit peu cette carte. C'est comme si ça vient un petit peu en contradiction. Mais là, maintenant, je comprends mieux l'explication que le Lenormand veut nous faire ici. Alors, pour certains d'entre vous, mes chers béliers, moi, ce que je comprends dans ce tirage, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes en couple et il y a probablement un secret ou bien des non-dits qui viennent un petit peu froisser votre relation, peut-être même plus qu'un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a quand même des disputes, hein? Il y a quand même beaucoup d'attirance, de passion hein, entre vous et votre autre, mais il semble y avoir quelques désaccords, quelques conflits, quelques disputes. Vous savez, une relation ne peut pas être simplement basée sur la passion.
D'accord? Il faut qu'il y ait autre chose que l'amour, la passion, hein. Il faut vraiment, pour qu'une relation soit bénéfique et puis que vous vous sentiez vraiment à l'aise dans cette relation, mais souvent on va dire que il faut d'abord avoir de l'amitié. Donc, si vous n'avez pas cette sensation avec votre autre, hein, d'être ami avec la personne, d'être vraiment complice, mais plutôt être dans une passion, mais quand même difficile avec les disputes, les, euh, les conflits, peut-être beaucoup de divergences d'opinion. Alors, ça peut créer vraiment quelque chose de compliqué, de difficile. Donc, j'ai l'impression ici que, bien que je n'aime pas vraiment dire ça, mais j'ai l'impression que la personne qui revient de votre passé va... arrive, disons, je vais dire ça comme ça, cette personne-là arrive au bon moment dans votre vie parce qu'elle vient vous apporter un soutien. Elle vient vous apporter un soutien peut-être financier, mais peut-être aussi simplement un soutien moral. D'accord? J'ai l'impression que vous venez ou que vous allez apprendre quelque chose de peut-être de décevant parce qu'on nous parle de non-dit ou on nous parle d'un secret ici, des choses qui ne sont pas dites. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous être révélé et peut-être d'après ce que je comprends ici des cartes, c'est peut-être quelque chose qui va vous apporter une certaine déception. La lettre ici, hein, la lettre va nous parler de documents officiels, de certificats. Alors, j'ai l'impression que pour certains, ça pourra être peut-être euh, la décision d'une séparation, d'un divorce ou quoi que ce soit. Donc, il y a quand même un côté positif parce qu'on a encore l'enfant ici. On a encore cette carte ici et j'ai vraiment la sensation que c'est la personne du passé qui revient, qui est représentée par cette carte-ci. Parce que la personne qui revient, euh, les cartes semblent me dire en fait que cette personne-là va vous apporter beaucoup plus de légèreté, hein, comme l'enfant. Elle va vous aider à aller chercher votre côté votre enfant intérieur, en fait, hein, elle va vous aider à vous épanouir, à sortir un petit peu de cette lourdeur que vous vivez depuis quelque temps. Donc, vraiment, la personne du passé, elle vient pour, disons, euh, adoucir, adoucir ce qui est en train de se passer peut-être dans votre couple actuellement, pour ceux qui sont en couple, bien sûr. Alors, pour ceux qui sont célibataires, tout simplement, hein, cette personne-là qui revient de votre passé, c'est peut-être quelqu'un qui va tout simplement avoir des sentiments sincères envers vous, qui va vouloir créer quelque chose de bien avec vous. Alors, restez ouvert, restez à l'écoute et continuez de croire en la magie, en fait, de la vie. Voilà. Alors, avec l'améthyste Love, j'ai aussi tiré 3 cartes. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes vraiment dans une période de transformation, donc ça ne m'étonne pas du tout, hein. Vous êtes en train de planifier des choses pour votre avenir. Vous êtes dans le renouveau, vous êtes dans le changement qui vous donne des ailes. Donc, cette personne-là, elle vous aide justement à prendre votre envol ici. C'est ce que je comprends de ce tirage. Elle a des sentiments sincères. On a encore une carte qui vient solidifier l'idée que la personne a des sentiments sincères envers vous. C'est la carte qui nous parle d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. Donc, soyez à l'affût, soyez ouvert ou ouverte à l'idée de rencontrer ou bien d'accepter dans votre vie quelqu'un qui vient de votre passé. Cette carte ici, peut-être qu'elle nous parle aussi du fait que par le passé, vous aviez eu une relation avec cette personne-là qui a peut-être un peu mal tourné. Alors, avec l'éloignement, avec les expériences de la vie, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans de meilleures dispositions l'un et l'autre pour faire quelque chose de bien ensemble. Et finalement, la dernière carte, c'est d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Alors vraiment, au mois de janvier, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même, d'aller chercher l'enfant intérieur en vous qui vous parle et d'être vraiment dans
d'écouter votre intuition, d'écouter votre intérieur. Qu'est-ce que vous voulez faire? Où vous voulez aller? Avec qui vous voulez faire les choses? Qui est-ce que vous voulez fréquenter? Donc vraiment, dans le mois de janvier, vous êtes dans l'énergie de l'abondance qui est en éclosion. Donc profitez de ce moment pour créer des choses, de belles choses pour vous, mes chers béliers. Alors voilà, c'était votre tirage pour ce mois-ci. J'espère qu'il vous a plu. Partagez. Peut-être que pour d'autres personnes, d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer aussi sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors merci de m'avoir écouté et on se revoit très bientôt. Merci, au revoir.